Toujours pas d'annonce quant à la prolongation ou non du confinement. L'ensemble des syndicats de l'enseignement ont envoyé une lettre au président de la Polynésie française et au commissaire. Pour eux, une reprise des cours le 30 avril serait prématurée. Ils demandent impérativement un protocole sanitaire détaillé. Concernant l'accueil des élèves, la distanciation, les préconisations, tout ça, on n'a pas de cadre. Et je pense qu'il faut qu'on ait un cadre validé par la cellule sanitaire, comme en métropole, pour que nous soyons vraiment rassurés et que si problème il y a, que les responsabilités ne retombent pas sur les enseignants, sur les personnels qui exercent. Au contraire, le secteur économique attend la reprise avec impatience. Cette quincaillerie n'a jamais fermé, elle était ouverte les demi-journées à cause du peu de clients. Aussi, elle espère un déconfinement pour en avoir plus. Elle respecte déjà beaucoup de précautions. Les hôtesses de caisse ont des gants, des masques et le plexi en plus, parce qu'elles manipulent de l'argent quand même, et ce sont les plus exposés du magasin. Donc sur les téléphones par exemple, tous les jours, on met du film et on l'enlève. Pareil sur les TPE, on l'enlève, on le change tous les jours. C'est du film étirable, tout simplement. Ici, masques et gel sont obligatoires pour les clients. Après, s'il y a des gens qui ne veulent pas acheter le masque parce que ça arrive et qui n'ont pas dans la voiture, on les invite à rester à l'extérieur du magasin, on prend leur commande et un vendeur ou un responsable va chercher son produit dans le magasin et on l'invite à venir à l'accueil pour pouvoir régler sa marchandise. L'inquiétude, c'est que la maladie se repropage et d'être confiné. Donc c'est pour ça que nous, pour ne pas en arriver là, on préfère prendre des mesures préventives. Voilà. Ce salon de coiffure est fermé depuis un mois. La gérante en a profité pour faire des travaux. Aujourd'hui, elle est plus que prête à accueillir les clients en respectant toutes les précautions qu'on lui imposera. Notre intérêt, c'est de prendre pas trop de personnes, quitte à faire des nocturnes. Moi, je suis prête et mon équipe aussi. Je pense qu'ils sont d'accord avec moi, tellement qu'ils ont envie de reprendre le travail. Ils n'en peuvent plus aussi. Elle s'est déjà organisée pour limiter le nombre de clients ainsi que son personnel. Je prends une cliente à peu près toutes les 2 heures. Comme ça, ça nous remettra. On commence à 8 heures, on pourra finir à 20 heures s'il faut. Et donc, comme on sera 3, je vais essayer d'organiser le planning de façon à ce qu'il soit bien allégé. Pour que les parents travaillent, les enfants devront retourner à l'école. Le gouvernement n'a que quelques jours pour répondre au secteur économique et au corps enseignant. Oui, c'est demain que le président Édouard Fritch et le haut-commissaire nous donneront les modalités précises du déconfinement. Comment pourrait se passer ce déconfinement à l'école si la rentrée était programmée le 4 mai prochain? Est-ce que les élèves seraient préparés par demi-journée pour ne pas être trop nombreux dans les classes? Est-ce que le secondaire reprendra avant le primaire? Les cours à distance vont-ils continuer? Et surtout, quels seront les risques que prendront les élèves et les enseignants s'ils retournent en classe? Toutes ces questions, les parents se les posent évidemment et les enseignants aussi. Nous sommes en direct ce soir avec le porte-parole de l'intersyndicale parents-enseignants, Tepoanou Isno. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. Je le disais, vous avez envoyé une demande d'audience écrite au président du pays et au haut-commissaire. Vous êtes absolument opposé à la réouverture des écoles sans un protocole sanitaire strict et précis. Vous affirmez que les écoles sont des lieux de transmission forts. Vous pensez que c'est prématuré et que les autorités de l'État et du pays n'ont pas assez conscience du danger. Bonsoir Natacha, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous avez très bien résumé le contenu de notre courrier que nous avons adressé au commissaire et au président du pays. Je souhaite tout d'abord dire que bien sûr que l'ensemble des parents, mais tout le monde, nous souhaitons que l'économie de notre pays redémarre. Il n'est pas question pour nous de vouloir empêcher la relance de l'économie parce que c'est ce qui fait vivre toutes ces familles qui aujourd'hui viennent aussi me dire nous avons besoin de travailler parce que nous n'avons pas d'argent pour nourrir les personnes à la maison. Et je les entends aussi dans le discours qu'aujourd'hui je tiens qui est de vouloir repousser la rentrée à partir d'août. C'est exactement la même demande qui est faite par les syndicats et les patrons de métropole qui est aujourd'hui de repousser la rentrée en septembre. Il faut préparer les choses sereinement. Est-ce que vous avez pensé aussi aux 10 à 15% d'élèves qui, selon la DG2E, sont coupés ou presque du monde éducatif parce qu'ils n'ont pas Internet? L'égalité des chances peut attendre, selon vous, ou au contraire, c'est une urgence?
Je crois qu'il ne faut pas opposer aujourd'hui la relance de l'économie avec la santé de nos enfants. C'est important que les autorités du pays s'en rendent compte. On a bien vu dans le cadre des mesures de déconfinement qui ont été prévues dans les archipels, il n'y a eu aucun protocole sanitaire qui a été prévu, ni pour les personnels cantiniers, ni pour les enseignants, ni pour les chauffeurs de bus. On ne peut pas jouer à l'improvisation parce que nous ne savons rien sur la maladie, on le voit bien. Il faut que les choses soient encadrées, que des protocoles stricts soient mis en place pour protéger la santé de nos enfants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous venons saisir le président du pays et le haut-commissaire, parce qu'aucune consultation n'a été faite à l'égard des premiers acteurs de l'éducation, que nous sommes, nous, les parents, et que sont les enseignants également. C'est la première fois qu'une telle démarche est engagée, où nous nous retrouvons à signer un seul et même courrier, de la main dans la main avec les enseignants pour défendre ce cas. Thépoinou-Isno, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut s'organiser, quoi qu'il en soit, absolument pour un retour en classe, parce que c'est une priorité d'apprendre aux enfants et que cette relation enseignant-élève est essentielle? Bien sûr qu'elle est essentielle, mais en même temps, faut-il prendre des risques de santé pour nos enfants? Je n'en suis pas convaincu. L'école peut être reprise à la prochaine rentrée, ça ne va pas changer grand-chose. Les apprentissages pourront être repris lorsque l'on va reprendre la rentrée en août. En revanche, perdre une vie, ça n'est pas la même chose, je pense. Merci beaucoup, Thépoinou-Isno, d'avoir été en direct avec nous ce soir. On en saura plus sur la rentrée, donc demain aussi.